Poteaux électriques à terre, arbres déracinés, toits et cloisons en tôle envolées, paysage de désolation à Mayotte le jour d'après. Une situation de chaos après le passage du cyclone Chido. Selon un premier bilan officiel provisoire, la tempête a fait au moins 14 morts, 246 blessés, dont 9 graves. Mais le bilan pourrait être bien plus conséquent. La préfecture redoute certainement plusieurs centaines de morts, peut-être même quelques milliers. Un pont aérien et maritime a été établi entre l'île de la Réunion et Mayotte. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonce ce soir donner toutes les dispositions au préfet pour prendre la direction de cette crise. Bruno Retailleau qui est d'ailleurs attendu demain sur l'archipel. Bonsoir Guillaume Dominguez. Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Alors cet après-midi, les premiers secours sont arrivés sur l'archipel. Et oui, un premier avion de la sécurité civile. Il a atterri à 13h30 heure de Paris sur l'archipel avec à son bord du personnel et du matériel médical d'urgence, dont des poches de sang. D'autres appareils vont emprunter ce même pont aérien long de 1400 km. Dans les prochaines heures sont attendus 3 avions militaires, dont un gros porteur transportant en plus de ce matériel médical des agents EDF et 20 tonnes d'équipement. L'objectif immédiat est de rétablir le plus vite possible l'électricité et l'eau courante sur l'île. Dans les prochains jours, 2 navires de la Marine nationale sont eux aussi attendus à Mayotte. Alors les secours, Guillaume, vont devoir opérer dans un décor apocalyptique. La situation pour les habitants de l'archipel est extrêmement précaire. Oui, pour ne pas dire catastrophique. Tout sur l'île a été soufflé par la tempête, en particulier sur la face nord. Ce sont des rafales à plus de 220 km/h qui ont frappé les terres par endroits. Conséquence, des axes routiers qui ont disparu sous les décombres, des usines de traitement des eaux détruites, tout comme des lignes électriques. Plusieurs hôpitaux ont été également durement touchés et surtout, une grande partie des maisons ont été soufflées. Il faut savoir que sur l'île, près d'un tiers des habitations ne sont pas solides, ce sont des cases en tôle. Et sur place, certains habitants comme Bruno, hôtelier à Mamoudzou, ont tout simplement tout perdu. Vous savez ce qu'on voit à la télévision avec Hiroshima, on a l'impression qu'on est pareil, il n'y a plus rien, il n'y a que des murs. Tout est effondré, tous les arbres, les palmiers sont couchés par terre, les voitures explosées, il y en a certaines qui ont des vitres explosées, qui ont reçu des chocs et ça se voit très bien. Moi personnellement, j'ai perdu le toit de ma maison, comme des milliers de personnes à Mayotte, donc j'ai plus de toit. Je dors sur un matelas par terre en espérant qu'il pleuve plus. Alors des habitants qui doivent faire face à présent au pillage qui vise essentiellement les grandes surfaces, Guillaume. Oui, alors ce sont des actes de détresse d'habitants à la recherche de vivres dans certains cas, mais également une opportunité pour certains groupes de malfaiteurs de tirer parti de cette situation, selon les premières constatations sur l'île des forces de l'ordre. Et dans ce contexte, les premières consignes du ministre de l'Intérieur ont été transmises aux forces de police à Mayotte, selon Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité. Aujourd'hui, il faut sécuriser la population. On a vu qu'il y a eu des pillages qui avaient commencé, donc il faut sécuriser les grandes surfaces. On a à peu près 50 à 80 policiers qui sont dans le centre-ville, notamment à Mamoudzou, qui justement surveillent ces endroits stratégiques. Et puis surtout, c'est qu'il faut éviter une panique. Il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir des morts. Les forces de l'ordre attendent aussi à l'arrivée des secours. Au total, plusieurs centaines de militaires et de sapeurs-pompiers devraient arriver à Mayotte dans les prochains jours. Tous les détails très précis. Guillaume Dominguez pour Europe 1. Merci beaucoup.